Les gars, il n'y a rien d'intéressant sur le plan professionnel qui se passe avant 30 ans. Autre leçon, les gars, les riches, ils investissent dans des trucs qui rapportent de l'argent. Ils achètent pas des Lambeaux, d'accord? T'achètes une Lambeau qu'avec le fuck you money. Joy. Le passé, c'est le passé. Le futur, t'en sais rien. Profite du moment. Ça ira beaucoup mieux parce que là, je sens les... C'est un peu la cocotte minute, surtout chez les entrepreneurs français. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on reçoit Laurent Bourrelli, aka SEO Conspiracy. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Laurent, on est ravi de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Alors déjà, ceux qui m'appellent aka SEO Conspiracy, c'est que ça fait justement pas si longtemps que ça que vous m'écoutez. Euh, j'ai eu plusieurs baselines au fil du temps. Mais en gros, oui, moi, j'ai été formé à être une machine à communiquer. On va dire ça simplement. OK? Ça, c'est un petit peu background éducation. Mais j'ai commencé à bosser dans le marketing / plutôt branding dès 1994 à New York. Donc, c'est un certain type de com, quoi. C'est la mauvaise publicité n'existe pas, par exemple. Et après, je suis tombé dans l'SEO par hasard en 2003-2004, ce que j'ai toujours pris comme un canal de visibilité, et puis même le canal, tout KPI confondu, on pourra en parler. Et donc, ça fait 20 ans que je profite du canal SEO, mais aussi que je dis à tort du saut. Pourquoi? Parce que c'est un canal, d'accord, et que je vois le marketing d'une manière beaucoup plus large et vaste que simplement faire du SEO, surtout le SEO. Version 2010. Juste pour terminer, je suis plus connu pour la stratégie du cocon sémantique, mais encore là, quand faut-il, est-ce que c'est ma version ou l'interprétation de la version publique? Et ce qui me caractérise, c'est si je devais voilà, dégager un petit peu de la masse, on est une toute petite partie à à être sous un label qu'on peut appeler Search Engine Hacker. En gros, c'est moi qui trouve les failles que d'autres exploitent, principalement pour gagner de l'argent. Ok. Ok, ouais, top comme présentation. Là, on va partir chronologiquement donc de l'enfance à l'ascension, comme le titre de notre podcast. Donc, est-ce que tu aurais un souvenir de ton enfance qui a vraiment joué un rôle important dans la personne que tu es maintenant, que ce soit entrepreneuriat ou pas spécialement? Ouais, parfaitement. C'est même un souvenir extrêmement vivide et qui marque encore tout ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai 55 ans et c'était, je sais pas, pré-ado, quoi, quand tu arrives au lycée, je sais pas, sixième, quoi. Juste avant de rentrer en sixième, que j'entends l'histoire, John Lennon, quand il était petit, sa mère lui a dit, mon petit John, dans la vie, il faut que tu sois heureux. John débarque au lycée et, comme tout le monde, vous l'avez eu vous aussi, le prof vous demande, et toi, mon petit John, le petit Lennon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu réponds, dans la vie, moi, je vais être heureux. Le prof le rétorque, non, t'as pas compris. Sous-entendu, quel métier tu veux faire, quoi. T'as pas compris l'exercice. C'est pas ce que je te demande. Et John Lennon lui rétorque, non, monsieur, c'est vous qui avez rien compris à la vie. Donc ça, c'est le fil conducteur de, en gros, toujours évacuer le facteur emmerdement. Tout ce qui me fait chier, non, je trace ma route, euh, dans, dedans, en étant très généreux, mais aussi de manière ultra égoïste, en disant, ouais, moi je suis à la recherche d'un truc là, et c'est pas avec vos distractions que vous pourrez m'empêcher d'aller vers ce truc. Alors, la recherche du bonheur, c'est bien, bien grand mot. Moi, je suis plus en anglais, on dit joy, tu vois, joy et happiness. Joy, c'est le moment, c'est profiter de l'instant, maintenant. Ouais, bien sûr. Là, je descends de mon cheval, par exemple. J'ai passé 2 heures à travailler mon cheval dans la montagne. Hop, hop, hop. Avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description dont t'as réservé une petite surprise. Ok. T'as raison.
Ouais, non, mais c'est une belle philosophie de vie et je pense que tout le monde devrait voir les choses comme ça. En tout cas, je te rejoins sur ce sujet. Ouais, clairement. T'étais quel type de personne au lycée? Moi, j'ai eu une éducation, mais j'ai eu le privilège. Je suis pas l'histoire de rags to riches, tu vois, le rêve américain, tu pars de rien et non, j'arrive de quelque part. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents et au-dessus d'eux, sur des générations, tout le monde avait des sous, donc c'était pas ça le problème. Et puis tous étaient même très éduqués, beaucoup de scientifiques, beaucoup de trucs comme ça. Bref, dès la maternelle, c'était pas Montessori, mais bon, l'école nouvelle, la source à Meudon-Bellevue, ce genre d'éducation où on t'apprend comment penser plutôt que quoi penser. Ma, Ok. ma, mon opinion aujourd'hui, je dis que éducation nationale, ChatGPT t'a rendu obsolète. Si tu commences pas à bosser version Montessori, à apprendre aux gamins comment penser plutôt que quoi penser, ils ont plus besoin de toi. Et j'ai fait un passage au lycée. Une anecdote marrante, tu vois, l'école où j'étais, dès la maternelle, les portes étaient ouvertes. Tu pouvais sortir Ok. et tu sortais pas. J'arrive au lycée, premier truc, entre midi et deux, tu vois, il fallait que je fasse le mur pour sortir. C'était, voilà. Bref. Et après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, faire université, double major, sciences politiques et American Studies. Donc, American Studies, t'étudies les États-Unis, pas juste du point de vue historique, mais vraiment sociologique, artistique, culturel, bref, tout. Et ça, c'était Skidmore College, c'est Liberal Arts. Donc là, pareil, années 90, quel était l'UVP de cette université, mis à part que si c'était pas la plus chère, c'était une des plus chères du pays. C'est là que c'est une machine à former des communicants, une machine à former des, entre guillemets, maîtres du monde, d'accord? Je ne vais pas frimer avec qui j'ai fait mes études, mais il y a du moment business et art d'ailleurs aussi. Mais bon, bref. Donc ouais, c'était en fait cette éducation qui fait que ben, si vous ne savez pas comment ça se passe chez les riches, ils font en sorte que la descendance ben, va aussi faire partie de ce truc-là. Donc maintenant, moi j'ai dévié en disant non, le patrimoine, le truc là, tu vois, c'est pas mon truc, laissez-moi tranquille. Et après, ouais, j'ai fait toujours pareil, tracer mon truc. Non, non, je veux pas de je veux pas de cette partie de l'héritage. Est-ce que ça a eu une conséquence par rapport à ta famille, ce choix-là? Je parle pas à mes tantes parce que c'est des folles et que si je leur parle, je vais les coller contre un mur. Mais par exemple, c'est des, c'est des fous. Surtout là, c'est partie sud de la France, tu vois, Aix-en-Provence. Ok. Désolé, Aix, c'est pas Marseille déjà. Et puis désolé, le sud, c'est comme ça. C'est pas une critique, c'est juste comme ça. C'est salut le petit, comment tu vas? Grand sourire et puis par derrière, il te casse, tu vois. Ok. si, si c'est pas ta cam, ben ouais, moi, strike. Donc oui, mais après, oui, non, même mes parents étaient déjà rebelles depuis de la... Tu sais, ce qui serait intéressant pour les gens, il faudrait qu'ils comprennent que c'est aussi dur. Je sais pas, sur 6 générations des médecins, et que toi, tu dois faire médecine et que tu vas devenir médecin et reprendre le cabinet de papa qui est le cabinet de l'arrière-grand-père, c'est aussi difficile de sortir de ce schéma que du quartier, quoi. Parce Ouais. qu'à 12 ans, t'es chouf et qu'on te file 50 ou 60 euros, repas compris, pour juste siffler quand il y a le keuf, quoi. Donc, ouais, au-dessus, la strate au-dessus, il y avait déjà des rebelles, donc oui, ça n'a pas été... Non, ça va. Ils, ils ont abandonné après d'essayer de me faire entrer dans le moule. Ok, ok. Et du coup, t'es parti aux États-Unis à quel âge que tu parlais quand t'as été aux États-Unis à l'université, si je me trompe Ouais, pas? c'est ça, 19 ans, ouais.
Ok. Et à ce moment-là, comment tu voyais la vie? T'avais un plan, sans partir non plus sur le plan de toute ta vie, mais est-ce que tu commençais à avoir des rêves, te dire peut-être ouais de bosser pour un patron, c'est pas mon truc, toi, de peut-être de te dire je rêve d'indépendance aussi, toi. J'étais soi-disant promis un avenir sportif. Je suis un peu Ok. un fêlé. Si tu veux savoir ma drogue, ça s'appelle l'adrénaline. Tout le reste, Ok. c'est vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez vous sniffer ce que vous voulez, prendre les cachetons que vous voulez. Il n'y a pas mieux que ma cam. Donc depuis 12-13 ans, motocross, machin, et rugby. Et je suis grand, costaud, je cours vite, je suis mobile. Et donc, quand tu arrives au lycée, ben justement, quand je suis rentré au lycée normal, tu as des recruteurs qui prennent les grands et costauds et qui les recrutent pour des. Donc, bref, rugby, et j'étais pas trop mauvais. Donc, et c'était l'époque, c'était amateur, mais déjà payé. Et se professionnaliser, là, on parle tout début des années 90, quoi, fin des années 80, début des années 90. Et donc, oui, c'était ça un peu la question. C'était tenter une carrière sportive ou alors, ben oui, quand même écouter papa-maman qui dit il faut aller à l'université, mais qui te disent par contre, on t'a trouvé un plan chouette pour aller à New York faire tes études. Donc j'ai dit ouais, New York, me voilà quoi. C'est pas mal, hein. Ouais, bien sûr. Et comment ça s'est passé ton arrivée à New York? Du coup, c'était le choc comme on l'imagine. Moi, j'ai jamais été, mais c'est quand même quelque chose d'aller aux États-Unis. Bah, l'été, j'étais déjà allé dans des programmes, machin, tout ça. Donc, non, le problème, c'est pas New York. Le problème, t'arrives avec un anglais, ok, j'avais peut-être un anglais un peu plus que la moyenne. Enfin, non, les Français, vous parlez pas, personne parle anglais, donc largement au-dessus de la moyenne des Français, c'est sûr, mais par rapport à un Allemand, pas grand-chose. Et que ton premier devoir, je me rappellerai, surtout maintenant, là, avec le truc wokisme, là, c'était sur affirmative action. Tu dois rédiger 30 pages en anglais, niveau Ouais, universitaire. Oui, là, j'ai payé quelqu'un, d'accord, pour rédiger les produits. Trouve une solution, hein, parce que. ouais, bah, oui. Mais après, c'est ça, à la faculté, tu t'upgrades vachement vite, quoi. En fait, le cerveau est un fantastique outil. On n'a pas le choix quand tu es dans une situation. C'est pour ça aussi, sport extrême, quoi. Ouais, ouais. Donc très très vite, finalement, tu arrives à élever ton niveau, que ce soit en sport ou dans des challenges comme tu es français et tu déboules dans une université américaine. Après, ouais, non, c'était. Je peux pas. Là, on en aurait pour un moment. Si tu veux, morceau choisi. Euh, Morceau choisi, ben, j'ai découvert, tu me parlais de l'entrepreneuriat. Tu sais, à mon époque, c'était devenir entrepreneur, c'était non, tu fais un stage. Donc moi, j'ai fait des pistons, parce que le meilleur ami de mon père, PDG de Cartier, donc je fais des stages à l'université chez Cartier à New York dans le département marketing. Deux, et normalement après, ben, tu commences en bas de l'échelle dans une boîte comme ça, et puis après gravis les échelons et ensuite tu te transfères comme un joueur de foot, tu vois, Ok. pour mieux, ou tu montes ta boîte. Donc entrepreneur, mais à l'université, ben, j'ai trouvé très simple, la loi de l'offre et la demande. Les étudiants veulent faire la fête, il faut des gens qui organisent les fêtes. Oui, Euh, évidemment. euh, donc avec un pote, on a dit, ben, on va faire ça. On a fait une fois, puis deux fois, puis après, à la fin, c'était un vrai job. Ça allait jusqu'à 4-5 fois par semaine, quoi. Plus lire 300 pages par jour, plus rédiger des dizaines de pages par jour, plus, ouais, si j'en ai fait deux majors, quoi. Plus, j'étais taré, quoi. Je mettais deux fois plus de boulot que, pourquoi pas juste un truc, étudier un truc. Non, c'est étudier deux. Donc, ouais, les soirées, ce qui ensuite a fait, après l'université, en plus, je me suis niqué avec ce choix d'études. J'aurais fait business, par exemple. Parce que, sauf si tu passes par la frontière mexicaine, émigrer aux États-Unis, c'est pas facile, hein. Donc, Oui. après mes études, donc j'avais un visa de 5 ans d'étudiant.
Et ensuite, soit je me mariais pour avoir une green card, soit il fallait que je trouve un métier, mais j'étais obligé de trouver un métier ce qui est pas con à la base, dans le, c'est, Ouais, le enfin, cursus. dans le cursus, ouais. À Sciences Po, mec, tu fais rien, hein. Tu fais bibliothécaire ou tu vas bosser pour Greenpeace ou je sais pas, un parti politique, mais il n'y a pas grand chose. Et donc ouais, j'ai donc fait organiser des fêtes. Je continuais parce que je pouvais ramener des centaines de personnes sur mon nom à New York. Et très très vite, je me suis fait recruter comme le titre c'est directeur artistique, mais en gros c'est promoteur, quoi. Il faut remplir la boîte d'une boîte de nuit qui s'appelle le Tunnel, qui appartenait à Peter Gation, qui était le roi de la nuit à New York, le Limelight, Tunnel, Palladium, Club USA. C'était l'époque légendaire de la nuit à New York. Ce qui fait que, oui, petit Frenchie, prince de la nuit à New York, dans la vingtaine, je t'imagine ce que ça peut donner comme carnage. Ok. Donc j'ai fait les allers-retours en tant que touriste tous les 3 mois pour renouveler mon visa de tourisme. Et fin 97, il y a un douanier qui me dit non, toi t'as pas violé la loi, t'as violé l'esprit de la loi. Donc je te renvoie dans un avion et ça s'est arrêté comme ça. L'aventure new-yorkaise. Okay. Ouais, Okay. Clair, efficace. Pas de négociation. Après, j'y suis revenu en 2007 avec un permis de travail, etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Et du coup, après, donc, ouais, le douanier, il t'a dit, stop, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'as fait, quand t'es revenu en France? Eh ben, je suis revenu en France et j'ai fait pareil. J'ai organisé des fêtes parce que j'ai loué en fait le nom des boîtes. J'amenais les DJ de New York plus avec mon patron, quoi. On faisait une licence de marque, tu vois. Junior Vasquez du Tunnel, soirée à Paris. Je bossais avec Philippe Facien du Queen. Et puis une boîte de com qui s'appelle le Deuxième Bureau, comme les espions. C'était la sœur de Rémi Grambach. Je sais pas si tu vois Rémi Grambach, un producteur de télé. Non. Bah, Par contre, c'est genre Champs-Élysées, machin, enfin les grandes émissions de. Okay. Mais elle, c'était le Palacel. Je sais pas si tu connais le monde de la nuit à Paris. Vas-y. Moi, de nom un petit peu, mais j'avais une petite question qui me venait. Est-ce que ça, c'est vers les années 2000? On est d'accord à peu près? Là, c'était 98. Ok. Et du coup, il y a beaucoup moins, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram. Donc, comment vous faisiez? C'était des flyers. Comment vous faisiez pour communiquer sur les soirées? Parce que moi, j'étais né, mais je sais pas, j'avais dans les 15 ans, toi, à peu près. Donc, si, t'avais un magazine, par exemple, comme Time Out, qui existe toujours, je pense, Time Out. Puis, ouais, non, il y avait la com, affiche, flyer, bouche à oreille. En fait, comment tu remplis une grande boîte, Tunnel, c'est 6000 personnes. Oui, tu fais une soirée avec, je sais pas, aujourd'hui Beyoncé ou à l'époque quelqu'un d'autre et tu vas remplir le truc, mais c'est pas comme ça que tu fais. C'est en fait plein de petites soirées. Donc tu vas avoir 10 anniversaires, tu vas avoir 3 bachelor parties, tu vas avoir un promoteur qui fait une soirée, machin, tu vas une école qui... Bref, donc c'est en fait plein de petits trucs qui font le gros truc. C'est aussi une leçon pour l'entrepreneuriat. Moi, je suis plus à voir plein de petites rivières qu'un gros fleuve. Et il y a des petites rivières qui se transforment en fleuves, mais je sais que si le fleuve, j'ai juste qu'à tirer un levier sur une rivière et juste, elle se transforme en fleuve. Yes, ok. Et ça, tu l'as fait, ça a duré combien de temps toute cette époque, du coup, à Paris? T'as organisé des soirées avec ton ami de New York, du coup? Mon boss de New York, ouais, alors, mais attends, oui, parce qu'il y a le rugby qui est revenu. Ah oui, pardon, bah, je te laisse. Ouais, il y a le rugby. Donc, j'ai fait un peu Paris, mais Paris, je crachais chez mon frère, puis ça me gavait un peu. Donc, je me suis fait recruter. Et là, j'ai un peu dans le sud-ouest, quoi. Quelques bleds, Toulouse, Cahors, machin, ça. Et après, retour à Paris en 2000. Mais là, avec l'amour de ma vie, avec qui je suis toujours marié.
c'était au Stade Français que je jouais. Et ensuite, retour 2 ans après. J'ai fait 2 saisons à Paris. 2 ans après à Cahors, Toulouse d'ailleurs aussi. Et bref, oui. Là, on est 2002-2003. On est dans le sud-ouest, dans la France. Et là, par contre, oui, je suis plus joueur de rugby qu'autre chose. Ma belle-mère avait des restaurants et une boîte de plusieurs, mais non, quand je suis revenu, une grosse boîte de nuit. Donc, je filais un petit peu un coup de main à la boîte de nuit, mais pas, enfin, ouais, non, c'était une période tranquille, pépère. Sport et début de famille. D'accord. Et t'étais pro du coup, c'était niveau pro, pas loin en rugby du coup? Oui, encore une fois, c'était la période un peu transitoire entre l'amateurisme mais même quand tu étais amateur, à l'âge de 16 ans, j'avais déjà enfin, je touchais déjà de l'argent et j'avais même un appart, quoi. J'ai dit à mes parents, c'est bon, je crois que je peux aller habiter en ville. Donc, Ok, oui, ça devenait juste plus officiel. d'accord. Et après, bah, du coup, pour garder le même ordre chronologique, qu'est-ce qui s'est passé du coup dans ta vie après donc cette période rugby, un petit peu Paris, après t'es revenu dans le sud-ouest de la France? Alors, pour ce qui me caractérise, c'est Search Engine Hacking, donc peut-être comprendre que depuis que je peux voir, sentir et utiliser mes mains, je démonte les trucs, bref, je comprendre. Donc, je suis un hacker software et hardware, pas que Ok. Ok. pas que hacker de site web, vraiment tout électronique, carte à puce. Je te laisse imaginer la période de gloire des cartes à puce. Non seulement Ça et Canal Plus aussi peut-être, l'époque où il pas, y avait, moi j'ai connu quand j'étais petit, il y avait les ouais, décodeurs un peu pas, pirates, pas que enfin Canal+, pirates tout il y court. avait tout, j'avais tout. Mais plus tu pouvais faire des cartes pour retirer, dans l'époque, les distributeurs des supermarchés n'étaient pas branchés au téléphone, ça, pompe à essence, parking, tout, quoi. Tout était programmable. Ok. Bref, il y a, puis j'habite plus en France, depuis, il y a prescription. Mais bon, bref, le truc est que c'était 2003, ouais. Donc toujours bidouillé, informatique, premier. Ma mère nous emmenait, j'ai souvenir, très très jeune, nous emmenait au centre américain à Paris. T'avais pas encore d'ordinateur chez toi, quoi. Puis premier langage que j'ai appris, tout le monde dit, j'ai démarré avec C, C++. Ouais, non, moi c'est Logo, c'était une tortue. Tu lui disais, va de 10 en haut, 3 à gauche. T'apprends pas le C++ quand t'es en CP, quoi. Donc oui, après les langages, machin, tout ça, et j'ai toujours été un nerd, un geek, et le temps de l'oncle, tu sais bien, moi, ça, pendant peut-être, je sais pas combien de temps, largement une décennie, j'étais encore informaticien, même pour ma femme. Enfin, personne comprenait ce que je faisais. Donc, on m'a amené les ordinateurs réparés, très bien, mais quand tu es le nerd de la famille, les gens pensent que tu peux tout faire. Donc, l'oncle de ma femme, des agences immobilières dans le Périgord, qui me dit, toi, le neveu, tu peux pas faire le site web de mon agence. Je dis, ok. Je vais à la Fnac, j'achète Dreamweaver pour les nuls. Je me branche sur le forum de Macromédia et en avant, c'est parti pour faire un site web. Je rencontre Olivier Dufay de Webrank Info, 2003. Et donc, Yes. après, le truc, dans la vie d'entrepreneur, tu travailles ta chance, il faut être opportuniste, toujours être là. Et puis, donc, ouais, ben, j'avais un ordinateur, j'avais Internet et je m'intéressais au référencement. Et après, c'est que la chance. Ensuite, quand tu commences à bien connaître ton truc, tu peux la travailler. La chance. Tu l'avais maintenant, ma formule du succès d'ailleurs, ou j'attends un peu? Ouais, non, je veux bien maintenant, Succès égale avec plaisir. skills, donc compétences, fois temps. Combien de temps tu bosses par jour, par semaine, par mois, fois durée. Pendant combien d'années tu vas pouvoir diviser par chance.
Donc maintenant, si tu arrives à réduire le facteur chance à une variable acceptable, comme on sait faire en SEO, pourquoi tous les très bons SEO sont des joueurs de poker? Parce que c'est pareil, en poker, pas sur une partie, pas sur un tournoi, mais sur un an ou sur une carrière, tu peux tout à fait réduire le facteur chance à une variable complètement, je veux dire, c'est le biz, quoi. Oui, je vois tout à fait, parce que le poker, j'en ai fait Voilà. aussi, et du coup, ça me Donc parle. SEO, c'est pareil. Et donc, ouais, succès égale compétence fois temps fois durée divisé par chance. Essaye de faire en sorte de réduire le facteur chance au minimum syndical et balaboum. Ok, ouais, c'est noté. J'avais jamais entendu celle-là, et ça me C'est parle. la meilleure, bien sûr. Donc, dans compétences, après, il y a le réseau, il y a ce que tu peux apprendre. Bon, bref. Et puis, aujourd'hui, on est augmenté. Donc, on est plus compétent qu'avant. On était donc au printemps là, il y a exactement, on fête mes 20 ans de concours SEO, mangeur de cigogne. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'un concours SEO pour ceux qui ne connaissent pas? L'organisateur invente un mot-clé normalement vierge, surtout pas un mot-clé commercial, et tu veux un mot-clé où il y ait rigolo, pourquoi pas, et où il y a peu de pollution, donc en l'occurrence la mangeur de cigogne. Et on avait 3 mois, c'était en juin de l'arrivée, donc ouais, avril, mai, juin, c'est ça, il y a exactement 20 ans. Le premier gagne la gloire. Et je suis arrivé 3e, donc j'ai passé 3 mois, 20 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tu as 2 choses à faire. 1, tu fais monter ta page. 2, tu fais tomber celle des autres. Il n'y a pas de règle, ok. Tu te crées un réseau, tu crées des potes, des avis, tu te crées un réseau on a créé une team de Search Engine Hacker, 7 personnes, la Dark SEO Team, on dévoilé des failles à Google. Donc il y a eu une heure de gloire là-dessus aussi, la Dark SEO Team. Mais le truc, c'est surtout, j'ai fini 3e, mais j'ai compris au bout de 3 mois. Après, c'est pas une gloire, tu fais du violon pendant 3 mois, 20 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est bon, je pense que tu devrais savoir jouer. Mais en l'occurrence, en plus, avec mon background, et même si j'ai pas été scientifique, je viens d'une famille de scientifiques, donc ça me parle, les documents scientifiques de recherche, tout ça. Donc, ouais, hacker l'algo, comprendre comment ça marche. Au bout de 3 mois, c'était plié. Je savais quoi et comment donner à manger à Google. Et puis après, tu répètes l'opération. Voyons voir pour YouTube, voyons pour Instagram. Il y a que 2 algos, je dirais, qui sont un peu what the fuck, c'est Facebook et LinkedIn. Mais tout le reste, c'est super facile. Enfin, ça devient de plus en plus facile, quoi. Ok, ok. Top. D'accord. Et du coup, là, donc ça, c'était en 2004, comme tu nous as dit. Donc après, c'est la période où vraiment tu t'es intéressé énormément au SEO. Donc depuis 2004 jusqu'à maintenant, c'est ce que tu fais je vais pas dire à temps plein, mais peut-être, je sais pas, 60% de ton temps. Comment tu le qualifierais? Déjà, pendant le concours, la question se posait de est-ce que je vais pas devoir foutre le camp? Je me suis inscrit au programme Ascens 4 mois après son ouverture. Affiliation, avec le poker, par exemple, c'était stabilisé 50 000 par mois, avec le poker. Donc, Ouais, ça commence à faire des belles sommes. non, mais là, on parle de millions, d'accord? On parle de... et chiffre d'affaires égale bénéfice. Un ordinateur, une connexion Internet et du temps. Et j'ai habité peu partout, machin. Qu'est-ce que je dois au... C'est sympa, la France, mais c'est sympa ailleurs aussi. Donc, Oui, bien sûr. mon beau-frère avait un resto là, ici en Andorre. Et donc, j'ai dit, okay. Déjà, voilà, c'était ça le next step. Fabriquer un système où tu es dans le cloud. Règle de base, tu as un passeport qui appartient à un truc qui s'appelle un pays qui a inventé des frontières. Ils ont pris un crayon sur une carte et ils ont fait, voilà, t'appartiens à ça.
Donc, ta résidence fiscale doit pas être ton pays, là où tu bosses. Donc, j'habite en principe, je suis résident fiscal d'Andorre. Je triche pas, là. Je suis pas en France à avoir des comptes. Non. Je suis vraiment parti. Je dois rien à la France. Passeport français, résidence fiscale Andorre. Là où je travaille, ça s'appelle Internet, c'est dans le cloud. Et après, mon épargne, elle est dispatchée partout dans le monde. Et puis après, c'est la dernière question, c'est ce qu'on appelle le fuck you money. Autre leçon, les gars, les riches, ils investissent dans des trucs qui rapportent de l'argent. Ils n'achètent pas des lambeaux, d'accord? T'achètes une lambeau qu'avec le fuck you money. Avec le pourboire, du pourboire, avec le... Tu commences à être riche si tu vis avec les dividendes, des dividendes de tes dividendes. Oui, bien sûr. Donc, tout ce truc de bling-bling machin, ouais, j'ai 2 Porsche, j'ai 7 Leica, enfin, je sais ce que c'est dépenser du fuck you money, mais ça doit rester, sinon, ouais, think, Sinon, tu flambes tout, quoi. investis dans les trucs qui rapportent de l'argent. Oui, évidemment. Ok. Et c'est là, ouais, juste ça. Et après, oui, il faut se faire plaisir. Oui, il faut, c'est pas, ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est important le fuck you money. Mais je sais pas si on peut dire des gros mots. Si, y a pas de souci. Tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que tu veux nous partager juste un investissement que t'aurais fait dans les années? J'arrive en première année, ouais, meilleur investissement, tu vois, j'ai une bonne pichenette. J'arrive en première année à l'université et mes potes, ils réalisent très vite que j'avais pas de portefeuille. Et il y a un concept, par exemple, qui s'appelle le Trust Fund Kid. Donc, un Trust Fund, c'est à ta naissance, encore une fois, au lieu de t'acheter des conneries, un vélo, non, t'achètes des actions. D'accord? Enfin, un vélo à ta naissance, peut-être pas, mais tu vois. Non, on t'achète des actions. Et normalement, si tu viens d'une famille un peu riche, ben, automatiquement, 18 ans plus tard, t'es millionnaire. D'accord? Okay. Voilà. T'as minimum 1,5 million. J'ai jamais entendu parler de moins de ce chiffre. Après, 2 choses. Soit ça s'est mal passé avec la famille et t'as qu'une envie, c'est le jour de ton anniversaire, surtout si c'est l'été, à tes 18 ans, tu prends tout et tu vas tout claquer à Saint-Tropez en été. Ça va vite, hein. C'est 40 000 la soirée à Saint-Tropez, plus la villa, plus les plugins, les add-ons. Et donc, ouais, voilà. Les mecs, ils y vont à Saint-Tropez, ils crament tout, ou Ibiza, ou un truc comme ça, et ils reviennent, et là, ils sont malheureux pour de vrai. Parce qu'après, il faut bosser. Donc dès la première année à l'université, ben, ils m'ont obligé à acheter un truc qui s'appelle des actions. Donc oui, à l'époque, tu achetais des actions Intel, tu achetais IBM, Disney, Coca-Cola, Apple. Dernière fois que j'ai fait une bonne affaire, c'est novembre 2023. Par exemple, Google ou Alphabet Inc. sont entrés en bourse à $100. Là, c'est Warren Buffett. Tu achètes quand le sang coule dans la rue. L'an dernier, le sang coulait dans la rue. La Silicon Valley Bank, elle a pété. Je crois une autre banque aussi. Et d'ailleurs, c'est la première fois, grave erreur, le gouvernement fédéral les a sauvés. Ça se fait pas, hein, à l'américaine. Tu vas sauver JP Morgan, quoi. Enfin, les banques des premiers, mais la banque des start-upers, non, elle peut. Ça s'appelle les États-Unis, ça s'appelle pas la France. J'allais dire. donc là, ouais, à $80, j'ai chopé l'action Alphabet. Et là, elle doit être à 160 ou un truc comme ça. Là, enfin, j'avais Bitcoin, j'ai pas acheté en 2013, 2012. Je m'en rappelle, hein. À l'époque, tu avais un pote, on était sur Skype. Il me dit, viens, on va acheter du Bitcoin. Je dis, du quoi? Et laisse tomber, je t'explique pendant qu'on se connecte. On va sur un forum improbable. Il DM un mec. Il faut lui envoyer de l'argent par PayPal pour acheter un truc. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Et respect, hein. Vous avez gagné au loto. Je sais que vous allez tout cramer en lambeaux et en machin, donc il n'y a pas de souci.
Ça, c'est pour la gloire, ou alors, mais ouais, ceux qui ont acheté du Bitcoin à l'époque, je suis pas jaloux, hein. Respect. Moi, j'y étais, et j'ai dit non, non, je te laisse. Donc, des investissements, c'est surtout, ou alors là, maintenant, c'est surtout, tu mets 10 000 balles, tu mets 10 000 balles sur du blockchain plutôt que des cryptos. Ethereum. En gros, je suis plus fan d'Ethereum que de Bitcoin. C'est un peu la différence. Et puis là, maintenant, c'est être même des fois des clients, être dans les premiers tours de table. Avant t'as des différentes étapes hein, pour les startups, jusqu'à, mettons, la série A, là, quand tu lèves les 100 millions. Et l'idée, c'est tu veux trouver des trucs qui ont du potentiel et tu mets un petit billet. C'est pareil ce que j'ai fait avec blockchain. C'est vraiment, je mets 100 balles par là, 300 balles par là, et on verra 5 ans plus tard, quoi. Yes. Merci de ces conseils, hein. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton temps pour revenir au présent? Alors, j'ai toujours ce qui s'est passé au début, je gagnais de l'argent avec mes propres sites web. Et puis, 2007-2008, ça commençait, il fallait bosser plus et gagner moins avec tous ces make money online, affiliation, machin, tout ce que tu veux, dropshipping. Un pote de l'université m'a fait une offre qu'on peut pas refuser, et c'est là que je suis reparti à New York. Mais c'était PDG, bref, gros projet. Déjà, la ville de New York avait complètement changé. Quand je suis parti, il y avait un nouveau maire et il commençait à nettoyer. Mais après, le 11 septembre, tout ça, enfin bref, c'était plus la ville que je connaissais, ça me plaisait plus. Et puis, bosser 120 heures par semaine, encore une fois, tu peux m'offrir tous les millions que tu veux. Non. Non, pas pour moi. Donc, gérer des dizaines de gens, bref, tout le gros truc, quoi. Et, moins d'un an plus tard, je suis revenu et c'est là que je suis parti. Je sous-traitais un peu pour des agences, je faisais du consulting par-ci par-là, puisque bon, ben, t'as commencé à savoir que je savais un peu ce que je faisais. Et 2007-2008, ouais, là, j'ai embrayé en personal branding, quoi, sous mon nom, alors qu'avant, j'étais caché sous un pseudo de search engine hacker, quoi. Et donc, ouais, c'était plus rentrer dans le consulting. Après est venue la formation, parce qu'on me l'a demandé, quoi. Ouais, c'est super cher, le consulting, est-ce que tu peux pas... Et puis ensuite, aujourd'hui encore, c'est donc des grosses opportunités de business compliquées, longues à mettre en place, avec des pays, d'accord, avec des... Ce que je conseille aux gens, c'est là, tu penses que c'est compliqué en France, on va au sud de la Méditerranée, d'accord. Je suis consultant j'ai en ligne de mire à quatre pays d'Afrique. C'est des gens qui voient leur monde meilleur dans 10 ans. Et puis c'est là, tu sais que de toute façon sur Internet, même avant, si j'ai un prototype à donner, c'est dès le départ, j'ai compris que, tiens, la sémantique. D'où tu sors qu'on gagne de l'argent? Je fais de la compète, là, en août, j'ai les championnats d'Europe de descente à VTT. Je fais encore ça. Et ça, tu souffres. Tu gagnes une médaille. Ça, tu gagnes. Même en anglais, c'est pas ça. How to make money. T'es pas la Banque de France. C'est pas toi qui fabrique les billets. Donc, d'où tu fabriques l'argent? Non, l'argent, ça se prend. C'est un truc qui circule et tu le prends. Donc, toi, sur Internet, tu fais un péage. Tu mets un péage. Ton URL sur Google, ta vidéo sur YouTube ou sur TikTok, ok? Un péage. Après, qu'est-ce que tu fais derrière ce péage? Est-ce que c'est juste une vue, un like, ou tu arrives à en faire autre chose? Et telle est la question. Et puis, différents endroits, différentes choses, différents engagements. Bon, bref. Mais ouais, il faut pas avoir honte de dire que l'argent, ça se prend. Et à partir de là, ben, tu essayes d'imaginer où est-ce que tu pourrais te placer. Sur Internet, en plus, pas juste le web, pas juste Google, mais tout cet écosystème.
comment tu peux instaurer des péages. Donc, ça peut être, par exemple, un des meilleurs business que j'ai fait depuis je pense avoir fait à peu près tout ce qui... J'ai même inventé des moyens de gagner de l'argent sur Internet, mais passons là-dessus. Plutôt que quel est le truc que je conseille? Tu fais de l'immobilier sur Internet. Un site web, 3 actifs numériques. Site web, podcast, base mail. Tu es propriétaire de ces 3 actifs numériques. Site web, podcast, base mail. Tu dois avoir ces 3, obligatoire. Dans ton tableau Excel, ton bilan de qu'est-ce qu'elle vaut ta boîte, voilà les 3 actifs numériques dont tu es propriétaire. Après, tu es locataire de ton compte YouTube, Instagram et compagnie. Donc, tu prends position. C'est toujours bien d'être le premier, non? Et en plus, si tu crées le web utile, va créer le web utile du Cameroun. OK? Ouais, ouais, j'imagine, mais j'ai du mal à visualiser. Mais Ben, prends tout ce qui est utile ici et je sais pas, fais le site utile du Cameroun sur l'écologie, par exemple. Il y a un gros problème de recyclage, de triage et de recyclage des déchets dans ah ces oui, ok. pays. Créer le site, l'annuaire des sites, d'accord. Tu peux même aller taper dans des trucs gouvernementaux, quoi. Le site de référence de la santé au Cameroun. Oui, oui, je vois, je comprends. Ok. Et sois un peu patient. Encore une fois, rendez-vous dans 5 ans. Ouais, non, c'est intéressant. Parce Et que faire le site utile de la santé en France, tu peux faire Blablacar version Cameroun. Tu peux faire, tu vois ce que je veux dire, quoi. Être le premier en marketing, on pourra jamais te l'enlever. J'ai été ok. les mecs au-delà du lac, Angleterre, États-Unis, j'arrive à les rendre verts, rouges, bleus, tout simplement parce que j'étais le premier avec cette histoire de cocon sémantique, donc dans la spécialité du sémantique SEO, qui est le truc à la mode partout dans le monde maintenant. Ben, j'étais le premier, factuellement, historiquement. Tu n'auras jamais de m'enlever. Ok. Et je te jure que Et j'arrive à les faire, mais devenir tout rouge. Hein, c'est marrant que tu nous parles de personal branding, parce que c'est quelque chose qu'on veut aborder de plus en plus. Toi, comment tu le définirais et comment t'as mis ta pierre à l'édifice? Je veux dire, ce que tu nous as dit, j'étais pas un des premiers, mais j'en ai fait beaucoup et j'en ai même fait en consulting, par exemple. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais, alors, déjà, par on commence quoi? La bonne ou la mauvaise nouvelle? Et la mauvaise nouvelle, elle est bonne aussi, tu vas voir. Enfin, où j'ai le moyen de t'expliquer comment elle est pas si mauvaise. Comme tu veux. Je te laisse Parce que choisir. c'est une décision importante, et puis je comprends que ça puisse être, comment on dit en anglais, overwhelming. Ouais, même Google, il pense que l'anglais est ma première langue, donc j'ai un petit peu, désolé, je sais pas pour faire du style, le franglais, c'est vrai. C'est pas comme les start-upers, c'est vraiment donc overwhelming, ça te dépasse, c'est intimidant, voilà. C'est un peu intimidant, c'est pareil, un truc, putain, il faut que je me mette en avant, de quoi je vais parler, syndrome de l'imposteur, après. Donc, prends-le comme ça. Pour communiquer, on va te demander quel est ton UVP, Unique Value Proposition, Unique Selling Proposition, quelle est ta différence, quelle est ta raison d'être, le fameux why, je sais pas si d'accord, Simon Sinek, machin. Et tu peux fouiner tout ce que tu veux, tu peux chercher tes bailleurs persona, très bien. Les gars, il y en a qu'un là, comme toi, et moi. Depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, le seul truc unique, c'est toi. Donc maintenant, l'arnaque, c'est quand on te dit il faut être authentique. Non, c'est pas tout à fait ça. Faut être cohérent, c'est sûr. Faut arriver à mettre en avant ses valeurs et puis aussi pas avoir peur d'avouer ses vulnérabilités, mais c'est pas ça être authentique. En fait, on veut quand même la meilleure version de ce que tu peux donner, tu vois. C'est pas juste toi être authentique.
J'en sais rien. Si toi, t'es authentique en étant en survêt avec des poils de chien partout, parce que t'es affalé sur ton canapé à jouer à la play avec ton labrador, ben, c'est pas ça qu'on veut, d'accord? Voilà. Donc, va prendre une douche. Tu connais le pro-type avant d'aller en vidéo? Tu passes devant la glace et tu prends un scotch, genre de déménageur ou de peintre. Et puis tu te le passes sur les fringues, surtout quand tu portes du noir, pour t'enlever les petites poussières. Bon, bref, voilà Donc, oui, être humanisé. Et moi, je dis toujours, ouais, comment ça doit partir. Donc maintenant, c'est sûr que si t'es pas en phase avec qui tu es, si t'as encore des problèmes avec ça, mais le problème, il est que des araignées dans ta tête. Et il y a que des avantages au personal branding quand tu le gères bien comme il faut. Pourquoi? Parce que surtout à l'heure où les gars ils sont partis à fond dans les deepfakes et l'IA et tout ça, team human, les humains, la team des humains va gagner. Tu sais, enfin, si vous avez bossé la data au niveau des podcasts, du niveau, comment ça se fait qu'avec 300 téléchargements, tu fais partie des 10% au monde et que tu peux gagner des millions. 30 téléchargements d'un épisode, de tes épisodes, tu fais plus que des gars qui ont des millions de followers sur YouTube avec un podcast. Parce que l'engagement est maximum et que tu vas créer une tribu et pas des followers. Donc c'est ça l'idée, c'est bien sûr que tu peux te déguiser en Mickey, tu peux te déguiser en IA. Il y en a une là, Tatiana, je me rappelle plus, Lopez. Je sais parce que c'est une boîte de com barcelonaise, pas loin de très bonne en plus. Bon, en gros, ils ont créé une IA bien bonasse, tu vois, et puis plus un peu stylé, jeune, machin, hype, hipster. Et puis, alors j'ai vu les gros titres. L'influenceuse IA qui gagne 10 000 euros par mois. Après, je check son compte. Effectivement, je vois un truc sponsorisé Fortnite qui peut valoir 10 000, mais il y a une différence entre avoir gagné une fois 10 000 euros et puis le gagner tous les mois. Mais bon, Oui, bref, c'est sûr. c'est déjà pas mal. Et donc, ouais, mais c'est des humains derrière, tu vois. Faire une influence, t'es humain et t'as pas envie de montrer ta face et tu te déguises en influenceuse IA, ben, go. Mais c'est ça le truc, c'est comment tu veux. Donc le personal branding, que des avantages, parce que il y a rien de mieux qu'un humain pour connecter avec un autre être humain. C'est basique comme notion, mais c'est important. Donc tout ce qui est dépersonnalisé, déshumanisé, IAtisé, ChatGPTisé. Le truc à ChatGPT, c'est magnifique, hein. L'IA, j'adore. J'y suis dedans dans le machine learning depuis 2015, mais elle est où l'humanité du truc, quoi? Oui, C'est sûr. Si tu lui donnes pas des instructions strictes, elle va pas dire je, tu vois, elle va faire des phrases impersonnelles ou le syndrome Alain Delon. Donc ouais, c'est ça en fait, je dirais les avantages. Maintenant, des avantages, tu vas dire ouais, mais mon nom, machin, si je me fais doxer, je sais pas comment on dit en français doxer. Tu sais quand ton adresse est publiée en ligne. Bon bref, on publie ton adresse, ce qui peut avoir des conséquences relativement graves. Dès qu'on touche à ta famille, dès que machin, tes proches, Oui, tes enfants, ils ont des comptes sociaux. Bon, enfin. Tu parles de ton adresse postale. Ouais, ton adresse physique. Ok. On dit doxé, D-O-X-X. I've been doxed. E-D. En anglais. Donc, surtout, le problème, c'est ça, c'est quand tu choisis un persona un peu clivant, comme moi. Et là, je suis sage. Si tu me suivais il y a 10 ans, c'était un autre monde. Puis je suis un peu protégé en Andorre. Bon, bref, vous pouvez me permettre des choses. Après, c'est difficile de me faire chier. Donc, j'avais ma période Don Quichotte contre les moulins à vent à dénoncer toutes les agences et les référenceurs qui étaient toxiques. Et c'était violent. Bon, aujourd'hui, tu peux plus faire comme ça, mais c'est sûr que, en fait, déjà, du point de vue psychologique,
ce qu'on attaque, c'est pas toi, c'est ce que tu représentes pour les gens. Donc, le prends pas personnellement. La personne qui t'attaque, elle sait pas, elle sait pas de quoi elle parle. 2, elle a pas le contexte. 3, elle te connaît pas. Dans 100% des cas, c'est que des keyboard warriors. Dans la vraie vie, si comme moi, tu fais 1m93 et que tu t'as peur de rien, tout se transforme en guimauve. Si tu veux me doxer, ça va être compliqué ici, parce que il y a pas de crime. Les armes sont en vente libre, donc je te laisse imaginer si j'en ai ou pas. Et puis ensuite, le truc, c'est des keyboard warriors. Tout le monde a le droit à une opinion, mais tous les opinions se valent pas. Donc, sache un petit peu faire le tri entre. Mais oui, ça va loin, les menaces de mort. Cancelé, j'ai été, puis des gros, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ouais, quand je soutenais Quant, moteur de recherche français, là, j'avais même, avec mon pote Eric Landry, le PDG, parce que lui, il est corse, donc tu avais le bandit corse et le contrebandier andorran, tous les deux ensemble, c'est sûr qu'ils faisaient des magouilles. Manque de bol, on n'en a pas fait de magouilles. Donc, les gars, ils étaient encore plus énervés. Mais là, on parle de Mediapart, Figaro, Libération, tu vois. Enfin, pas des, pas des trolls, quoi. Mais c'est fabuleux parce que quand il y a rien et puis qui s'acharnent et pareil, ils deviennent tout rouges. Les mecs de Libé, le rédac chef, j'arrive à le tenir en clash pendant une journée sur à l'époque Twitter. Imagine-toi. Le gars, il a rien d'autre à foutre, tellement je l'ai rendu rouge, tout rouge, que une journée entière à fighter avec moi, quoi. C'était d'autres époques. Bref. Je sais plus où on en était du coup là. Si, tu parlais du personal branding. Et justement, moi j'avais une question par rapport à ton chapeau. Quand est-ce que tu as pris la décision de le mettre et puis pourquoi? Alors, le truc, c'est que, justement, si tu me connaissais, j'ai fait mes études aux États-Unis, donc, avant, peut-être pas, mais à partir des États-Unis, ouais, t'as toujours une casquette sur la tête, et puis en plus, il fait froid l'hiver, donc t'as un bonnet. Après, sport, c'est toujours un casque sur la tête ou un truc, tu vois. J'ai toujours, ouais, j'ai toujours eu des trucs sur la tête. Puis un jour, j'ai fait un live avec ce chapeau. Puis j'ai observation, analyse, action. T'observes le chat, sa réaction par rapport au chapeau, analyse. Est-ce que c'est une bonne idée le chapeau ou pas? Et après, action, garde le chapeau parce que ça a l'air d'être un bon élément de branding. Après, pas confondre branding, l'identité de marque, des attributs comme ça, logo, police de caractère, palette de couleurs, voire même ton mission statement. Puis après, le travailler une marque, quoi, occuper le terrain. Voilà, c'est ça. Il faut occuper le terrain. Et puis, le vrai conseil, c'est ça, c'est ce que vous faites, par exemple, tu vois, entre ce que je suis obligé de faire parce que c'est ainsi aujourd'hui, c'est compliqué de revenir en arrière, quoi. Donc, je dois avoir ce statut un peu, j'aime pas le terme expert, d'accord, je me considère. Je rigolais au début parce que t'as dit SEO Conspiracy. Mon ancienne baseline du début, quand je bloguais, c'était SEO Rockstar. Et pourquoi SEO Rockstar? Parce que tous les autres, ils s'autoproclamaient experts ou spécialistes. Donc, je dis, moi, je vais m'autoproclamer Rockstar. Vous êtes expert spécialiste. Moi, je vois pas comment je peux m'autoriser à me définir expert. C'est pas à moi de le dire que je suis expert, c'est aux autres de valider mon expertise. Bon, bref. Donc, ouais, t'as ces éléments-là qui font que passe pas trop de temps. Tu sais, t'as le syndrome du logo. Il y a un psychologue qui a défini ça. C'est un syndrome, je me rappelle plus. Mais en fait, quand tu es un peu dépassé par la tâche, quand tu es entrepreneur, tu te jettes et puis c'est l'inconnu. En fait, tu vas te raccrocher à ce que tu peux comprendre et tu vas pouvoir disserter, brainstormer, et te disputer pendant des plombes sur le logo. Red flag. Quand des entrepreneurs démarrent et que 3 semaines après, ils sont encore à se prendre la tête sur le logo, strike.
C'est bon, on est sauvé. Ouais, tu t'en fous du logo. Donc et puis petit à petit, après le persona, est-ce que c'est toi, est-ce que toi c'est le persona? Ben, je dirais que les meilleurs mensonges sont toujours les plus proches de la vérité quelque part. Donc si tu veux trop, mais après, oui, de faire la com. Et encore une fois, vous venez après la bataille, quoi. J'étais très très virulent, très très violent, quoi. Parce que dans cette com de l'extrême, il y a zéro limite en fait. Ok. Tu penses, mais n'oublie pas, je viens d'une formation machine à communiquer et en plus, j'ai dû faire mes premiers pas à New York. Exister à New York est déjà un exploit. Donc, va être célèbre à New York, tu vois. Mais si tu arrives à New York, ça devrait bien se passer n'importe où ailleurs. Et dans le... Ouais, je peux te spinner, si tu veux, te spinner, comment on dit en français, transformer, enfin, prends-moi même le cas le plus glauque, d'accord? Le truc le plus... Tu peux aller au fin fond du caniveau, me trouver un exemple, même criminel, et je peux te trouver un moyen de le transformer en... C'est ça le marketing, c'est comment construire de la valeur ajoutée. Donc après, c'est ça aussi peut-être le business, c'est que tu veux démarrer, tu veux... Surtout l'erreur à commettre, tu vois, tu trouves un bout d'algo sur GitHub d'intelligence artificielle et puis tu dis, waouh, génial, je peux faire des annuaires turbo boostés à l'IA, quoi. Et tu veux vendre cette techno. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu résous tu dois être un plombier. T'es pas Steve Jobs, t'es pas Léonard de Vinci, et même Elon Musk, il fait pas partie de ces clubs. Parce que lui, il prend comme manuel des livres de science-fiction. Non. Les autres, d'accord, c'est un autre level. Et si tu sais pas avec qui est en concurrence Elon Musk, ben réfléchis, il est en concurrence avec Léonard de Vinci, justement. Tu vois, je projette, qui va être le prochain dans 50 ou 100 ans. Donc, non, on est des plombiers. Ça fuit partout. Tu t'intéresses à un truc et tu vois bien que ça marche pas, quoi. C'est forcé que si le cocon sémantique, j'ai rien inventé, c'est pas une révolution. On faisait comme ça avant. Parce qu'on n'avait pas de CMS, c'est les CMS qui font du maillage interne bref, pas accessible au moteur, mais le truc est de dire, bon ben, trouve quelque chose qui est cassé, tu fais une liste de tous les problèmes qu'il y a dans la thématique qui t'intéresse, et puis en face, tu trouves des solutions, que ce soit des sujets pour communiquer, ou carrément comment tu vas trouver ton idée de business. Je te conseille de faire une liste de tous les problèmes dans ta thématique, parce qu'il n'y a rien dans le monde qui n'est pas complètement cassé, quoi. Rien, tout est cassé. Ouais. Et puis là, moi j'adore, tu vois, parce que tiens, j'ai écouté un podcast et le sponsor, c'était un objet connecté pour réguler ta consommation d'eau, contrôler ses qualités, tatati, tatata. Et puis il était fabriqué dans les respects de... Bref, il était... tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de vendre ça? Ou alors, au secours, j'ai une fuite, plombier. Moi, je préfère être le plombier, tu vois, parce que vendre le truc de l'espace, là, ouais. Non, répare des fuites. Et puis, tu verras que il y a... Ça, c'est tous ceux qui arrivent à se mettre au niveau de je dois être le plombier, je dois réparer des fuites, des trucs qui sont cassés dans ma thématique. Et après, ils trouvent le système qui permet de réparer les fuites. Et ensuite, c'est qu'une question de... Tu vois, là, je vais évangéliser le cocon sémantique en anglais. Ça s'appelle topical mesh en anglais. Ça s'appelle pas sémantique cocoon. Ça veut rien dire, sémantique cocoon en anglais. Le plan de communication, déjà ça, à la base, sans être un extrémiste comme moi, mais si dans ton business model, tu n'investis pas 60% de tes ressources, argent plus temps, dans le marketing,
Moi, il y a un problème. Il y a un problème. Et l'un des syndromes que je vois chez les entrepreneurs français, c'est ils sont sur la solution, ils sont sur le développement du truc, sur la fabrication du produit, sur la logistique, sur un machin. Et quand on arrive au marketing, ils sont rincés. 60%, c'est la moyenne. Et si tu suis la moyenne, tu vas rester moyen. Un extrémiste comme moi, c'est 99% qui va dans le marketing. Regarde, j'évangélise le cocon sémantique en anglais. Ça fait 10 ans que je dis que je vais le faire, et en tout, en 10 ans, j'ai fait une vidéo en anglais. Ça fait pas lourd. Donc, de une vidéo en 10 ans, je vais passer à 365 sujets par an, 300 contenus par jour. Bien sûr, l'IA va m'augmenter. Ouais. Mais voilà le game. C'est pas un podcast par semaine ou par mois. C'est un par jour. 360. Ouais, occuper le terrain. Bon, après, c'est pas la même. Mais enfin, en face, les gars, ils sont en version Hollywood aussi. Donc, tu peux aussi, bien sûr, faire en fonction de ton environnement, quoi. Mais je te dis aujourd'hui, voilà en gros la norme. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la version Hollywood, c'est un calendrier édito de 365 sujets par an. Et c'est pas des dizaines, c'est des centaines de contenus par jour. Texte, image, vidéo, audio. Réalité augmentée, Ok. réalité virtuelle, qui arrive en plus. Et ça, c'est ton projet futur, justement, alors. C'est ça? C'est futur très proche. Ok. Question de jour, là. Quand tu parles de faire une vidéo par jour, c'est que des interviews ou... Non, interview, il y en aura sans doute des trucs de très long format, là, 2-3 heures, je pense qu'on va faire 12, un par mois. Ok. Un par mois, 52 en solo, de 20 à 40 minutes. Ça, c'est facile pour moi. 52 épisodes, je te tourne ça d'un an en avance et il me faut des épisodes de 20 minutes. 52, allez, 15-20 heures max. Et j'ai fait tout mon Ok. contenu pour l'année. C'est ça le pro-hack. Si tu le fais de rat race, de semaine en semaine, de jour en jour, il y a un truc qui s'appelle burn-out. Rappelle-toi, facteur emmerdement, non. Donc, comment je fais? Tout en avance. Et ensuite, donc, 365 moins 52 moins 12, ça fait 301. Et les 301 contenus. Fait, comment je vais faire? Tiens, je vous soumets l'idée. J'ai dit, comment je peux humaniser l'IA? Tout le monde est en train de se cloner, HiGen, Eleven Labs, là, donc je peux faire mon clone, tu vois, et puis tu peux faire du deepfake, et je peux en faire 3000 par jour de vidéos deepfake de moi. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Je vais prendre la photo de moi encore jeune et beau. C'était un photographe d'Harcourt en plus, c'était une conférence, et il prenait un événement, et puis il prenait les conférenciers en photo. Donc j'ai une photo gratos de Harcourt, du studio Harcourt, et je vais animer, donc je vais faire image to vidéo, je vais animer cette image. Elle va avoir l'air IA, tu vois, parce que c'est une image animée, quoi. Elle va pas vouloir prétendre autre chose qu'être une image animée. Et dans mes 52 contenus, elle va venir me troller. Tu vois, de temps en temps, elle va venir et puis elle va parler à la place de mes haters, elle va raconter des blagues. Bon, bref. Et puis après, les 301 contenus, ben moi, je vais faire une intro humaine et puis l'IA va venir me couper. Elle va faire son blabla. À la fin, je reviens dire qu'elle a raconté de la merde, l'IA, et puis basta, quoi. Et puis ça, tu peux en faire des. Je vais pas faire 250 000 intros et outros différentes, hein, ce sera juste une. Mais au moins, je fais pas semblant, tu vois. Il y a. Après, je critique pas le deepfake, hein. Top. Et je dis pas que je l'utilise pas pour d'autres choses, mais moi, je préfère quand même garder l'humain au centre. Et là, il y a un site de démo cocon sémantique. Vous pouvez y aller, topical-mesh.com. Et il y a un panneau qui dit ça, c'est la version du Topical Mesh par ChatGPT 4. Si tu veux voir la version humaine, clique sur la page d'accueil. Ok. Ok.
Ouais, j'irai voir après l'épisode. Et c'est marrant que tu parlais du coup de quand tu étais plus jeune, parce qu'on a une question habituelle, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si tu le voyais en face de toi? Ça fait une belle transition en plus avec ce que tu disais avant. Surtout aujourd'hui, les gars, il n'y a rien d'intéressant sur le plan professionnel qui se passe avant 30 ans. Va coucher avec des filles, avec des garçons, bref, va pas trop loin quand même, mais va t'éclater, d'accord? Dans les 20 ans, quoi. Et mon problème, moi, c'est que c'était mon métier, faire la fête, d'accord? C'est pas la même. Quand c'est ton métier, c'est pas, d'accord? Tu peux pas, tu fais un peu la fête, ouais, mais et puis j'ai des fêtes inoubliables, mais quand ça devient ton métier, c'est autre chose. Mais ouais, voyage, je rencontre trop de gamins qui sont trop sérieux et ça va te péter à la gueule parce que la fameuse moi, tu vois, j'ai toujours dit pourquoi je devrais à partir quand je suis devenu adulte, je peux plus m'acheter des jouets. Moi, c'est Noël tous les jours. Enfin, j'adore m'acheter encore une fois, FU monnaie, quoi. Euh, mais ouais, t'es jeune, tu peux encore bouffer des croquettes pour chiens. Euh, T'inquiète pas, les opportunités business, elles vont nulle part. L'IA, c'est la préhistoire. Donc oui, c'est le Far West de l'IA comme moi j'ai connu il y a 20 ans le SEO. Internet, bien sûr. Donc choisis un truc si tu veux, ouais, mais ça serait justement pendant que tu peux bouffer des croquettes pour chien là, fais des investissements, fais de l'immobilier sur Internet ou même de l'immobilier dans la tech en prenant date, en montant des projets. Un petit annuaire du web utile du Cameroun, je te garantis que ça peut se transformer en un gros pactole, un royaume. C'est ça, tu peux créer des royaumes sur Internet. L'IA prototype, pour moi, là, encore le voir, in my opinion, AMO, IA privé. Sur ta thématique, tu dois être la première IA, enfin privée. Là, tu vas la rendre publique. L'idée, c'est, mais l'IA spécialisée sur ta niche. Tu prends ollama.com, Olama, cherche un tuto YouTube ou Google pour installer ce truc. Ensuite, tu prends une base généraliste, un dataset, Mistral, GPTJ, ce que tu veux. Donc, tu as ta base de données généraliste. Et ensuite, en local, tu peux lui filer des PDF, tu peux lui dire d'aller scraper des sites web pour être spécialisé dans ta niche. Et là, tu as une IA en privé, en local sur ton ordi. Maintenant, héberge ça sur un ordi qu'ils appellent un serveur, rends-le disponible au monde, mets ça à dispo sur ton site web, et déjà, tu vas avoir un gadget, et n'oublie pas, là, tu ne peux plus être la première IA sur le climat. Il y a un truc qui s'appelle le Club de Rome, qui a déjà créé ça, Climat GPT. Ça vaut jusqu'à, moi j'ai entendu parler de 10 000 euros pour accéder à une IA privée bien quali. Donc, soit tu veux prendre la monnaie maintenant, soit tu la rends disponible aux gens, et tu t'en sers d'outil de com. Mais ouais, l'IA privée, Yes. c'est un très très bon plan, juste encore une fois, pour prendre date et faire de l'immobilier sur Internet ou la techno en général, quoi. Ouais, c'est noté. Moi, j'irai voir ce site après. Et est-ce que tu as une personne vraiment qui t'a inspiré au long de ta vie que tu voudrais peut-être dédicacer ou... Du point de vue business, oui, Peter Gatien, tu vas voir, Gatien, il avait perdu un œil au hockey sur glace étant gamin, donc il avait un bandeau comme ça, là. Il était grand comme moi, super intimidant. C'était le roi de la nuit à New York. Et c'est lui qui a fini de faire de moi le communicant que je suis et le warrior et l'entrepreneur, quoi. Il m'a donné toutes les clés de comment être sûr de réussir toujours. C'est-à-dire, tu peux le larguer
Lui aussi a été expulsé des States, il est canadien. Ça a été notre histoire. Il y a même eu des films sur lui, sur cette histoire avec le Limelight, là. C'est parti en vrille. Mais bon, bref. Ouais, de pouvoir t'adapter, de pouvoir être invincible et intouchable, pour devenir invincible et intouchable. Voilà le super pouvoir qu'il m'a donné. Ok. Ok. Ouais, j'irai voir parce que je connaissais pas le personnage. Moi, j'irai voir après l'épisode. J'irai voir un petit peu plus sur lui. T'as une copine, sa fille, Jane Gation, si tu vois le documentaire sur Peter Gation par Jennifer Gation. C'est un petit peu moins biaisé. Après, les autres sont bien, mais les autres sont un peu plus drama. S'il y a eu du drama, je te laisserai découvrir. Tu vas dire, Ok, ouais, il était au milieu de tout ça. Il dit, ouais, avec le FBI en face et tout. j'irai voir. Mais ouais, tu peux aller une dernière pour conclure. Je te dis, c'est en fait maintenant tu peux regarder qu'en arrière. Donc j'avais commencé par dire, il faut profiter du moment, tu vois, joy au lieu de happiness. Et que si on veut aller, si tu veux t'ouvrir encore plus les chakras, là je suis à fond dans mon programme, la Bootcamp SEO, qui apprend aux gens comment devenir référenceur, pas juste apprendre à faire du référencement. Je suis à fond à les introduire à la mécanique quantique parce que c'est aussi ça, prendre le moment. Mais si tu veux vraiment changer ton référentiel, après, effectivement, c'est troublant, c'est choquant, c'est dérangeant. Mais apprends à, tu vois, pivoter, t'as un cube devant toi, t'es à 3 mètres de distance, il paraît parfait. Elle est où la faille? Il y a toujours. Et là, dans notre mode de pensée, même dans tout ce que tu prends une boule de pétanque, tu te la fais tomber sur le pied depuis 2 mètres de hauteur, ça fait mal normalement. Ah ouais. Ben, si on est en mécanique quantique, non, pas forcément. Ok, ouais, j'irai voir Ouais, sur ça. mécanique quantique parce que c'est voilà, c'est ce qui arrive là, à mon avis, dans ce que je vois. C'est pas les ordinateurs quantiques, hein, mais vraiment ouais, ce mode de pensée qui fait que là aussi, ça peut t'ouvrir beaucoup de choses, mais surtout, c'est bien de, tu sais, tu te rappelles les X-Files, I Want to Believe, poster? Bon, Ouais. non, là, c'est savoir. Tu sais que le truc, il existe. Pas juste t'as envie d'y croire. Donc, bref, je te laisserai. Mais non, même, je peux te donner un exemple de, de, de physique non newtonienne. En descente à VTT, soit tu as une armure de Stormtrooper qui est en plastique rigide, ou ce que j'ai moi, c'est une espèce de plastique souple et qui durcit à l'impact. Ok. Voilà le genre de truc, tu vois, t'es là. Non, c'est pas normal. Soit c'est souple, soit c'est Ah bah, rigide. non, c'est intriguant. Comment instantanément devenir de souple à rigide? Voilà de genre de truc où une fois que tu comprends un peu la mécanique quantique, tu dis oui, bien sûr. Il n'y a pas que Newton dans la vie. Ok, ouais, j'irai voir moi, après l'épisode aussi. Mais ouais, en tout cas, entrepreneuriat, les gars, il n'y a pas de penser que le monde d'Internet, le territoire d'Internet, j'aime bien l'appeler territoire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de RGPD. Qu'est-ce que tu te fais chier avec ton panneau cookie? Tu as 90% des gens qui disent non. On va me trouver, ok, elle est où ta data? Enfin, ça va se compliquer, quoi. Donc, bref. Euh, et puis oui, soit vie libre, vie dissociée de tout ce qui peut te plomber et notamment, j'ai le plus grand respect pour les entrepreneurs français parce que c'est pas juste. On part pas à pied d'égalité, toi et moi. Ouais, c'est vrai. Mais alors pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais sinon, ouais, c'est fabuleux la tech, c'est fabuleux Internet. Et puis tu sais pas ce que tu vas là, c'est ça en fait le truc, c'est que tout ce que je peux te dire, c'est que ça devrait bien se passer. Skynet, Terminator, c'est pas demain que l'IA va devenir intelligente, je crois pas tout ça. Et que tu es à la préhistoire d'un truc. Internet, c'est génial. Le web, c'est du bricolage. Peut-être tu verras le jour où ils vont le fermer, ce truc, en repartant en mode réalité virtuelle, d'accord?
mais jusqu'à ce qu'ils disent on ferme le web, le site web sera toujours un de tes actifs numériques principaux. Donc le SEO c'est important, donc le cocon sémantique c'est obligatoire. Podcast, vidéo, parce que podcast c'est en fait le top de la hiérarchie des créateurs de contenu. C'est au-dessus des journalistes, c'est au-dessus de... T'es la crème de la crème des créateurs de contenu si tu fais du podcast. Bon, bah tant mieux. C'est pour Et ça. qu'il faut le faire en vidéo parce que voilà, il y a plus que il y a d'autres choses que l'audio aujourd'hui. Et puis ensuite, ouais, il vous manque de récolter des mails. Ouais, bah, c'est la prochaine étape. On a prévu, t'inquiète pas. Voilà. C'est clair. Peut-être une question, Anton? Non, bah, après, on va terminer sur des questions un peu plus légères. Est-ce que tu as une personne à nous recommander justement pour les prochains épisodes? Et dans tout domaine. Hein. Tu m'as dit IA dans la question, mais j'ai IA. Mais peut-être qu'on te l'a déjà recommandé, mais il faut absolument inviter Vincent Terrazi ou son compère Baptiste Giraud. D'accord. Vincent Terrazi, c'est Terrassi. Non, peut-être un R, je sais plus. Ensuite, il faut Paul Sanchez, mon grand pote du SEO de toujours. Okay. Mon meilleur On ami. en a déjà parlé. Paul, c'est un des old school warriors. C'est obligatoire. Son associé aussi, le gendre idéal du SEO, Mathieu, alors son nom de famille, Black Melvin. Voilà. Il a Gerbrand, je sais plus, un peu un truc flamand, mais Black Melvin avec un Y, Melvin. Mais ouais, enfin, ouais, les deux, hein, Paul et le gendre idéal. Ils ont plein de super histoires. Donc là, je te parle de gens qui peuvent être éducationnels et divertissants à la fois. Okay. François Goub, serial start-upper, on crawl, tout l'SEO qui vient de vendre pour 100 millions, que j'ai vu démarrer. Et ouais, ça c'est intéressant aussi, des serial start-uppers, et en plus dans notre domaine du SEO, qui ont touché les 100 millions, start-up serial, c'est de belles histoires, quoi. Okay. Surtout qu'il est parti de sa première start-up, truc de Joby Joba, je crois, c'est ça, ouais, des annonces pour l'emploi. T'en veux un troisième ou ça va? Enfin, j'en ai dit 3, 4. Je pense que c'est bon là. Après, ça dépend si tu connais une autre personne dans un autre domaine. On est toujours preneur. Alors, et il faut que vous parliez agence Global Media. C'est ça le game aujourd'hui. C'est vous êtes une agence Global Media. Vous devez être capable que ce soit un QR code dans un abribus ou un post sur Instagram, vous devez savoir faire. Texte, image, vidéo, audio, réalité augmentée, réalité virtuelle, production du contenu, distribution du contenu, etc., etc. Enfin, fabrication d'abord, bien sûr. Analyse des résultats. On reste, on répète. OK. Et là, c'est Sipai. Alors, son prénom, S-Y-P-H-A-I, avec les 2 points dessus. Oh, écribouille. Écribouille son pseudo, ce sera plus facile. Mais okay. Bon, tu peux me DM et je te... Ouais, on fera ça. Mais elle est excellente. C'est une petite bonne femme qui déchire tout. C'est la seule de la entre guillemets, la communauté, tu vois, qui monte sur scène. T'as l'événement SEO interplanétaire, le plus gros, ça s'appelle Brighton SEO, et c'est en Angleterre. Ok. C'est pas moi qui y vais, c'est elle. Et puis en plus, on a toujours pas interviewé de femmes dans l'entrepreneuriat, donc ça serait, ça serait top. Elle est top, et puis surtout cette vision de... Ah si, je sais, Lydia Arzour, A-R-Z-O-U-R, un warrior. Okay. SEO avant que je sois SEO, après elle a shifté content marketing, aujourd'hui branding. Ah bah, top. Warrior, Lydia. Okay. Magnifique, superbe. Et là, t'as de la bombe atomique thermonucléaire, à l'hydrogène, je sais pas ce qu'ils ont de plus puissant, mais
C'est une des meilleures de l'univers dans tout ce qu'elle fait, quoi. Super. Oh, super, merci pour tous ces noms. Comment les éditeurs peuvent te suivre, du coup, principalement? Alors, pour la petite histoire, mon compte Twitter s'est fait bannir par Alt Twitter le jour où Elon Musk est rentré dans l'immeuble. Ok. Donc ça, je m'appelais Laurent Bourrelli à l'époque. Aujourd'hui, CSO Conspiracy sur Twitter, mais c'est vrai que je parle plus en anglais qu'en français. Sur LinkedIn, Laurent Bourrelli, ou mon site web, tout simplement, laurentbourrelli.com, si tu veux me contacter ou voir les dernières formations. C'est vrai qu'il faut que je me remette à le mettre à jour, à tenir à jour le site, c'est pas bien. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais un petit peu, quoi. On mettra tout ça dans la Ouais, description de toute façon. Est-ce que tu as un dernier mot de fin pour les auditeurs? Joy. Le passé, c'est le passé. Le futur, t'en sais rien. Profite du moment. Ça ira beaucoup mieux, parce que là, je sens c'est un peu la cocotte minute surtout chez les entrepreneurs français. Là. Fatigué. Je suis trop fatigué. Donc, Joy. Ok. Profite. À bon entendeur, alors. Va embrasser un arbre ou quelque chose. Ça ira mieux. Carrément. On va clôturer sur ça. Merci. Merci. Ouais, merci à toi, Laurent. Et continuez à nous soutenir. Abonnez-vous, likez, commentez. Et surtout commentez parce qu'on n'a pas beaucoup de commentaires encore, donc on en attend encore. Merci à toi, Laurent. Merci. Ciao.